Bonjour et bienvenue sur le plateau de FranchiseTV.fr. Nous sommes encore sur le salon de la franchise, 30e édition, plus pour longtemps puisque c'est la 4e journée. Et pour débuter cette 4e journée, j'ai le plaisir ce matin de recevoir Benoît Mahé. Benoît, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes un spécialiste du coaching, vous allez nous en reparler dans quelques instants. Vous êtes le dirigeant d'une société de coaching qui s'appelle Capkellen. Je crois que le plus simple, c'est que vous racontiez à nos téléspectateurs votre parcours. Donc, moi-même, je viens du monde de la franchise, je viens du monde des boutiques. J'ai un parcours chez Kodak Express, autant en Amérique latine qu'en Europe. J'ai dirigé les 8000 boutiques Kodak Express sur l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. J'ai ensuite piloté le développement de cas international. Et ce que j'ai pu observer dans ces expériences, c'est la nécessité de la productivité une fois les boutiques ouvertes. Et c'est là que j'en suis venu au coaching et à la PNL pour accompagner autant les patrons de boutiques que les patrons de réseau. Et Capkellen est donc une société, la première société en Europe de retail coaching, donc le coaching appliqué au monde du commerce. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce retail coaching? Parce que c'est vrai que aujourd'hui le mot coaching, les mots coaching, coach sont très à la mode et on voit un peu de tout et n'importe quoi. Donc j'aimerais que vous soyez très précis sur votre cœur d'activité et que ce soit clair pour nos téléspectateurs. Effectivement, il faut être précis. Le monde du coaching aujourd'hui est à la mode. Le coaching est une discipline qui remonte à des millénaires. Le coaching veut dire écouter. Le coaching veut dire communiquer de manière efficace. Les coachs de Capkellen font partie de l'ICF, la International Coach Federation, qui est un label, notamment en termes de déontologie. Et le retail, parce qu'on estime que le monde du commerce est un monde à part. Et aujourd'hui, de même que le coaching a pénétré le monde du sport de haut niveau, le monde de la politique, le monde des cadres du CAC 40, nous, on estime que le monde du commerce mérite d'avoir une approche précise, particulière, parce qu'être debout toute la journée à recevoir des clients, c'est un environnement spécifique. Le retail is detail. Donc qu'on soit dans la mode, qu'on soit dans la boulangerie, qu'on soit dans la restauration rapide, qu'on soit dans l'esthétique, on estime qu'il faut des protocoles de fonctionnement. Alors, aussi bien pour les franchiseurs que pour les franchisés au final. Exactement, parce que je pense que très souvent lorsqu'on a des objectifs ambitieux pour un réseau, pour une boutique, pour sa boutique, le frein principal c'est l'implication des équipes et donc notamment la PNL, la programmation neurolinguistique, nous indique que très souvent le principal facteur de boycott c'est soi-même. Donc la discipline de retail coaching travaille là-dessus, non seulement sur les outils, sur le tableau de bord globalement. Pouvoir s'améliorer implique de pouvoir dire où est-ce que j'en suis aujourd'hui. Sur la majorité des réseaux, autant en franchise qu'en grande distribution ou dans le commerce indépendant, très souvent on n'est pas capable de dire voilà, hier j'ai fait un ticket moyen de 14 €, si j'arrivais à faire 15 €, j'aurais déjà eu une augmentation de... Bien sûr. Et le simple fait déjà de savoir où est-ce qu'on en est. De même qu'en football, savoir dire voilà, aujourd'hui l'effectivité de Karim Benzema face au but était de 6% jusqu'à il y a 2 mois, aujourd'hui il est de 27%. Il a travaillé, parce qu'il y a eu un excellent coach qui est José Mourinho. C'est ça donc l'intérêt du coaching dans le monde du commerce, c'est pouvoir travailler sur ces indicateurs clés et travailler sur l'émotion. L'émotion veut dire avec quelle envie je rentre dans mon magasin le matin et le soir, après 8 heures debout à recevoir des clients, quelle est mon énergie, quelle est mon envie pour continuer à faire la meilleure vente possible. Alors si vous êtes venu nous voir ce matin, c'est aussi pour nous présenter votre ouvrage, un ouvrage qui est sorti il y a déjà 2 semaines. Malheureusement pour les Français, il va falloir patienter encore quelques semaines puisque j'ai ici la version espagnole, donc je la présente quand même à nos téléspectateurs. Donc, le titre, tout simple, vous en parlez depuis tout à l'heure, Retail Coaching. On sent à travers votre discours, et je suis sûr que ça se retrouve à l'intérieur de l'ouvrage, que le mot productivité est très important. Productivité, rentabilité commerciale. Vous pouvez revenir un peu sur cette thématique ? Oui. Productivité veut dire, j'ai mes coûts fixes, qui sont dans le commerce essentiellement le loyer et la masse salariale, plus les autres frais. En période de difficulté. Je fais tout mon possible en tant qu'entrepreneur pour les réduire, mais voilà, il y a quand même des freins incompressibles. Productivité veut dire, si avec ces coûts, j'ai une rentabilité de 100, que faire pour arriver à 130 ? C'est simple que ça.
Évidemment, dans ce travail-là, il y a un travail de protocole, de process, de formation, mais on voit que ces projets ont leurs limites. Tous les réseaux font de gros efforts dans ce sens-là. Quand on parle de retail coaching, c'est aller au-delà. Aller au-delà veut dire impliquer les hommes, veut dire aussi travailler sur soi-même. Globalement, le fait d'être bien dans ses baskets, ce que je dis, le fait d'avoir du peps dans les yeux, d'avoir le sourire, ce n'est pas un décret. Hein. On ne peut pas par décret indiquer que tout le monde doit avoir le sourire. C'est quelque chose qui vient de soi-même, de même qu'au théâtre, hein, l'acteur choisit, hein, décide librement s'il a vraiment envie de... Toute réussite débute par soi-même. Comme vous le dites, c'est un travail sur soi pour se sentir bien dans ses baskets, pour reprendre votre expression. Absolument, à tous les niveaux. On travaille beaucoup sur la notion effectivement d'épanouissement. J'estime que dans le monde du commerce, on peut s'épanouir, même si c'est un monde difficile. Je dirais que socialement, c'est pas si valorisant d'être vendeur de boutique que d'être cadre ou avocat. Donc, il y a un travail là-dessus. Hein, on travaille au niveau individuel. Il y a aussi un travail au niveau de l'entrepreneur, hein, du patron. Et là, c'est toute la notion de vision. Vision, c'est qu'est-ce que je veux faire de mon business? Où est-ce que je vais en être dans 10 ans? Et dans le livre, on parle beaucoup de ça. Hein, et comment est-ce que cette vision peut être créatrice, autant pour l'entrepreneur patron du réseau que pour le franchisé. Beaucoup des gens qui sont sur le salon aujourd'hui sont des cadres qui se posent la question de franchir un pas dans leur vie, hein, et de devenir entrepreneur. Et donc la PNL nous offre des outils, hein, qu'on appelle les 7 niveaux neurologiques. Hein. Globalement, seulement 7% de nos réactions en tant qu'être humain sont conscientes. D'accord. 93% sont inconscientes. C'est là qu'on a les valeurs, l'identité, et on travaille un petit peu là-dessus. Est-ce que vraiment le pas que vous allez franchir est dans une direction cohérente avec ce qui vous rend heureux? Et alors, je sais que ça peut paraître un petit peu complexe ou complet, hein, de parler à la fois de chiffres et d'épanouissement. Bien sûr. Mais c'est justement cette combinaison-là qui nous donne les résultats. C'est ce qu'on appelle le cerveau droit et le cerveau gauche. Durant 500 ans globalement, hein, notamment en France, hein, qui est un pays cartésien, on a travaillé que sur le cerveau gauche. On estime aujourd'hui, hein, notamment depuis 10-15 ans, hein, l'intelligence émotionnelle rentre dans les entreprises et nous l'introduisons maintenant dans le commerce pour qu'il existe des ponts entre le cerveau droit, hein, le siège de la créativité, de la spontanéité, du sourire, et le cerveau gauche qui est également nécessaire, hein, où on a l'analyse, les chiffres, les processus, le protocole. Benoît Mahe, merci beaucoup de nous avoir donné cette vision très intéressante des choses, hein, certes complexe, mais très intéressante. Nul doute que nous aurons l'occasion d'en reparler sur notre plateau ou dans nos magazines, et pourquoi pas pour la sortie de la version française de votre ouvrage. En tout cas, nous, on vous souhaite bon courage, on vous dit à bientôt. Quant à vous, ne bougez pas, les programmes continuent sur franchisetv.fr.